sera donc Abraham, le nouvel Adam. Alors, je tenais à vous préciser tout d'abord que nous consacrerons en fait 3 webinaires, 3 séminaires bibliques qui toucheront donc à la vie d'Abraham, au parcours d'Abraham, le premier patriarche d'Israël. Donc ce soir, nous étudierons donc le premier volet. La semaine prochaine, de manière exceptionnelle, je donnerai une nouvelle étude sur Abraham. Nous continuerons en fait sur notre étude aujourd'hui, à partir de notre étude d'aujourd'hui, et dans 15 jours, plus dans 3 semaines, à la fin du mois de juin, je donnerai un webinaire sur la ligature d'Isaac, le sacrifice d'Isaac. Voilà. Alors, ok. Alors, si vous voulez lire ensemble, vous pouvez ouvrir vos micros. Hein, ouvrir les micros, ouvrir vos micros, si vous le voulez. Alors, la question que nous poserons d'abord ce soir, c'est pourquoi Abraham a été choisi par Dieu pour devenir le premier patriarche d'Israël, et d'une part, et d'autre part, pourquoi en fait Dieu l'a choisi pour devenir une bénédiction pour toutes les nations. Voilà, c'est la question donc que nous nous poserons ce soir. Voilà, si vous voulez, ensemble. Voilà. Baruch. Adonai. Eloheinu. Echad qui veut dire un. Et donc nous commençons notre étude sous le signe de l'amour et de l'unité. Vous verrez pourquoi, je ne voudrais pas en dire trop maintenant, nous allons développer le sujet et vous verrez. Donc, nous voulons dire... Le tétragramme, c'est pas 26? Le tétragramme, c'est 26, exactement. C'est la moitié? Exactement. Ah, je sais pas, après, c'est un rapport. Exactement. Si, c'est le rapport, on peut très bien développer cela, c'est-à-dire le rapport entre Dieu et Abraham, entre Dieu et l'homme, si nous pouvons dire, et entre l'homme et Dieu. D'accord? C'est l'aller-retour, c'est le dialogue, c'est la bride, l'alliance. Nous le verrons par la suite. Très très bien. Ok. Gildas, je suis avec toi. Nous continuons. C'est trop long. Trop long. Non, mais tu peux lire un seul verset. Non, mais c'est parce que je vais prendre du temps, en fait. C'est pas grave. T'inquiète pas, d'accord? On prend le temps, d'accord? Comme Abraham. Abraham, il avait le temps. on a quand même plus de 3000 ans d'histoire, là, ça va. Vaomer, Adonai, El Abraham. Attention là, excuse-moi de se couper. On n'a pas encore Abraham, on a Abraham. L'air, Lecha, Doucement. Là, attention, regarde bien, là. Voilà. Je sais pas. Regarde bien, je te découpe le mot, regarde bien. Omim, mo, la, terra. Voilà. Bon, lorsque nous avons 2 Sheva qui se succèdent, qui se suivent, et qu'est-ce qui se passe? Le premier est quiescent, c'est-à-dire immobile, on ne prononce pas, et le deuxième est mobile. Et il entraîne à sa suite donc la syllabe qui suit. Donc, ok. Il a un petit peu dur à dire, c'est vrai. Ouais. Ok. Ensuite. Mibait. Oui. Avira. El Aret. Escher. Areka. Petit point de grammaire, Gildas, Après une voyelle brève, vous voyez la voyelle brève, le patar, ici.
le Sheva est généralement quiescent, immobile, on ne le prononce pas. Si nous avions eu une voyelle longue, eh bien, nous aurions donc eu un Sheva mobile. Là, donc, nous avons un patar qui est une voyelle brève, donc le Sheva qui suit est un Sheva quiescent et mobile. Ar, Secha. Très bien. Ar Eka, pardon. Ar Eka. Ok, je vais reprendre la lecture du verset. Ah ouais. Okay. Bayomer, Adonai, El Avram. Attention ici. C'est pas encore Avraham, c'est Avram. El Avram. Lech Lecha. Me'artzecha. Ou mimolatecha. Ou mi beit avicha. El Haaretz. Asher Ar-Eka. Ar-Eka, vous voyez, c'est pas très courant. Nous avons un point. Vous voyez le point qui est ici. Voilà, exactement. Il durcit donc le chaf. Très bien. Alors, j'ai de la chance avec toi. Que dit ce verset? D'accord, on va prendre le sens littéral du verset. Je traduis, enfin, je lis la traduction. Tu traduis le premier verset. Exact. L'Éternel avait dit à Abraham, éloigne-toi de ton pays, de ton lieu natal et de la maison paternelle, et va vers la terre que je t'indiquerai. Je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux et sois une bénédiction. D'accord. Alors, la deuxième version, on l'a pas encore lue. Ouais. D'accord. Je voudrais juste m'arrêter un instant sur Lech Lecha. Lech Lecha. Gildas. Ouais, c'est masculin, c'est féminin, masculin. Oui, d'abord, au niveau, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la forme verbale ici? D'abord, la racine. Verbe, c'est un verbe ici. Nous avons un verbe. Ah, c'est un verbe? Ici. Regarde bien, là. Attention, là. Le lech. Ah, c'est aller, va? Oui, très bien. Allez. Quelle est la racine? Olaire? Très bien. L'aller. Alar. Très bien, très bien. Alar. Vous voyez? Alar. Bon. Et le lech ici est un impératif. C'est un impératif. D'accord. À l'impératif, le he disparaît. D'accord? Le he qui est ici disparaît. Nous avons l'air. Donc là, nous avons donc une injonction. C'est une mitzvah. C'est-à-dire un précepte. Dieu lui dit, tu dois partir. Le temps est venu pour toi de partir. Et là, il y a un jeu de mots. Comme un jeu de mots, on va le voir. Et ensuite, il y en a lecha. Lecha n'a rien à voir avec l'air. D'accord? L'air est un verbe dont la racine est alach. Lecha, tu te rappelles, Gildas? Lecha, bah, c'est pour toi, non? Pour toi, très bien. Masculin. Marche pour toi. Marche pour toi. Le commentateur Rachi, commentateur français du Moyen-Âge, dira pour ton bien. C'est-à-dire que ce départ est un bien et apportera donc le bien à Abraham et à ses descendants. Vous voyez? En deux mots, tout est dit là. D'accord? C'est vraiment le départ. Il y a largement un message qu'il faut retenir, c'est le départ, la marche. Le peuple d'Israël, qui viendra donc d'Abraham, est un peuple qui marche, qui est toujours en marche. Nous le verrons, retenez cela, c'est très important, parce que la marche, toujours, c'est, Gildas, la direction vers... Ce n'est pas seulement un lieu, là. Hein. Il ne va pas seulement vers la terre de Canaan, c'est aussi vers un temps. D'accord? Le futur. D'accord? Nous sommes, Israël est le peuple du futur, nous allons le voir. La marche, ici, est une marche vers le futur. Donc, retenez bien. Vous voyez, nous avons commencé par l'amour, l'unité et le futur. Ok. Très bien. Ça peut être aussi une marche vers l'unité intérieure, quelque part. Aussi, tout à fait. Donc, dans cette notion de masculin et féminin, c'est l'union de ces deux termes-là. Tout à fait. Ce que tu dis, Patricia, est rapporté dans cette tradition, l'echa, c'est-à-dire vers toi-même, d'accord, un retour sur soi, l'echa. En toi, aussi, on pourrait dire. Tout à fait. Très très bien. Nous notons. Merci à toi, Patricia. Patricia, tu sais quoi, est avec toi, on va continuer avec toi, le deuxième verset. Patricia? Et Sera, Oui. le goy gadol,
Va'avrecha, Attention. Avarechecha. va'arechecha, Très bien. va'agadla, Mhm. shemecha, smecha, non, veye, Oui. racha. Très très bien. D'accord. V. Je vais reprendre. C'est très très bien. V et esra. V et esra. Le goy gadol. Va ava rechecha. Va agad de là. Vous voyez là, c'est un PL. Hein. Attention, vous voyez là, c'est un PL. Donc nous devrons prononcer le dalet où il se trouve un dagesh fort. Je vous rappelle qu'au PL, la deuxième radicale de la racine est toujours piquée, pointée d'un point fort. Va agade, avagadela, shemecha, ve'ehye, be'racha. Très bien, traduction. Patricia. Je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux et sois une bénédiction. Très bien. Alors là, avant que je te pose la question parce que c'est habituel, regardez bien. Soit, dans nos Bibles, généralement, j'ai remarqué, dans la Bible du rabbinat, par exemple, il est marqué tu seras une bénédiction. D'accord? Méfiez-vous, d'accord? Des traductions, il y a parfois quelques erreurs. Et qui est là, d'accord? Ce n'est pas tu seras, c'est sois bénédiction. C'est en fait un impératif. Voilà. Ok. Patricia, Oui. qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que nous remarquons d'abord au niveau des verbes? Regarde bien. Il y a une racine qui revient à deux fois, à deux reprises dans le texte. Nous avons deux reprises, deux et deux. Nous avons La regarde bien. bénédiction. Non? La bénédiction, très très bien. Quelle est la racine de la bénédiction ici? Bet, resh, kaf. Très très bien. Alors on va le noter. Regardez bien. Bet, resh, kaf, très très bien. Et nous avons une autre racine qui revient. Regarde bien. Gadol. Exactement. D'accord? Gadol. Tout à fait. Très très bien. On va d'abord effacer cela. Attendez, voilà, on efface. On a Gadol ici et on a je te grandirai. Ici, vous voyez? Intéressant. Bon. Alors, cette grandeur-là, vous voyez? Une grandeur spirituelle, évidemment. Et on a statué qui est liée à la bénédiction. Donc la bénédiction ici est liée à quoi? Dans le texte, au niveau littéral, hein, on s'arrête au niveau littéral. La bénédiction est liée à la grandeur d'Israël sur le plan spirituel. Nous le verrons. Même matériel, mais avant tout spirituel. Patricia, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Non. Ok. Alors, nous verrons la semaine prochaine. Je ne voudrais pas aujourd'hui m'y attarder. D'accord? Je laisse la surprise. Le mot baracha est généralement traduit, Patricia, par le mot, nous voyons ici par le mot Bénédiction. bénédiction. D'accord? Bénédiction. Juste une petite remarque. La semaine prochaine, on essaiera de trouver une interprétation différente de mot bénédiction. Juste, je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas mes étudiants, en général, j'enseigne ça à mes étudiants. Mais si vous regardez, tu as Patricia, je suis avec toi, Patricia. Oui. Est-ce que tu pourrais faire le décompte de chaque lettre? Si tu t'en rappelles. Deux. Les deux. Le resh, je ne sais plus. Oui. Et le CAF. Est-ce que quelqu'un peut aider? C'est 40, non, le Resh? Le Non. cap, c'est 20. Au 30? C'est 20, oui. Et Resh, qui peut, non, Gildas, non. Non. Qui peut aider Patricia? Le Resh? 300. C'est 50. Non, 300. c'est 200. 200. D'accord? La racine de la bénédiction, c'est 222. D'accord? Vous voyez? 222, c'est donc la croissance exponentielle. La bracha, dans le monde de la matière, vous voyez, c'est la croissance exponentielle. On part donc de 2, 20, 200. D'accord? Très bien. La semaine prochaine, nous essaierons de trouver une autre interprétation. Vous le verrez. Qui se rattachera donc à l'amour. Ok. Donc, retenez cela. Et aujourd'hui, on pose les fondements de notre étude de la semaine prochaine. Voilà. Très bien. Très, très bien. Si quelqu'un d'entre vous a quelque chose à rajouter, vous pouvez. Il n'y a pas de problème. On prend notre temps. Ce soir, j'ai demandé à la teacher de prendre le temps de faire une série, qu'on puisse prendre le temps tranquillement d'étudier nos versets. Ok.
On va demander, je vois Job, Philippe, Pierre. Job, Philippe, est-ce que vous nous entendez? Non. On va demander Henri, tu nous entends, Henri? Henri, est-ce que tu nous entends? Henri? Rassolo, bon, oui, très très bien. Bonsoir. Oui, bonsoir, comment vas-tu, Henri? Comment vas-tu, Henri? Très bien, merci, oui. Je dois lire le texte central, là, oui. Oui, le texte central. D'abord, merci à toi d'être présent ce soir. Merci beaucoup. Je t'en prie. Va barre, ka, me barquer, kalalir, Oui. amir, aot, venik deko, dera, kol, mishpeot, adama. Très très bien. Je vais reprendre la lecture que nous lirons ensemble. Va avalechecha, mevalechecha, ou mekalelecha, aor, venivrechu becha. On peut dire becha ou vecha. Kol mishpechot adama. Rakasha Henri, traduction. Oui, je bénirai ceux qui te béniront. Oui. Et qui te maudira, je le maudirai. Oui. Et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Très bien. Que pouvons-nous dire, Henri, de ces versets, qui se rapporte évidemment à la bénédiction que qu'a reçu Abraham? Cela veut dire, d'abord, ce verset montre que les gens qui ne bénissent pas Abraham seront maudits. Ça, c'est très fort. Oui. Et ensuite, il sera une source de bénédiction pour tous les hommes de la terre. Tout à fait. Alors là, ce que nous voyons, c'est d'ailleurs ce verset-là va conduire toute notre étude, d'accord, de cette semaine et de la semaine prochaine. Donc, regardez le verbe qui revient, encore une fois, comme disait Patricia tout à l'heure, c'est bénir. Encore une fois, vous voyez, c'est vraiment le verbe qui revient comme un leitmotiv. Vous voyez, on l'a ici, nous l'avons ici, nous l'avons ici, à 3 reprises. Vous savez que dans la Bible, lorsqu'il y a une redondance, une récurrence, cela signifie donc l'importance du verbe, il y a quelque chose là, il y a quelque chose. Donc comme tu viens de le dire très très justement, Henri, donc ceux qui béniront Israël seront bénis, d'accord. Je crois, j'ouvre une parenthèse, je crois que l'histoire l'a prouvé, le prouve encore, et le prouvera, d'accord, ça c'est un point personnel que j'apporte. Et ce qui est important, c'est la dimension universelle d'Abraham. La dimension universelle d'Abraham. Oui. C'est la dimension universelle d'Abraham. Vous voyez ici. C'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, dans le livre de la Genèse, nous allons voir, d'une part, la dimension particulière d'Israël, donc à partir d'Abraham, d'une part, et la dimension universelle d'Israël à partir d'Abraham. Nous sommes un peuple, nous serons un peuple ouvert à l'universel. Et nous verrons de quoi il s'agit. Vous voyez, nous avançons tout doucement dans notre étude. Il y a un mot qui est très important ici, Henri, aussi, c'est le mot mishpechot. Henri, tu peux ouvrir ton micro? Henri? Est-ce qu'Henri nous entend? Non, Henri ne nous entend plus. On va demander à Henri, voilà. Je reviens à Henri. Henri? Les familles. Oui, les familles. D'accord? Très souvent dans nos Bibles, j'ai pu remarquer qu'on traduisait différemment. On traduit pas par famille, on traduit par les races. D'accord? Les races de la terre, qui est une très mauvaise traduction à mon avis. D'accord? Le mot mishpechot, il faut le traduire par famille. Vous voyez?
La racine, regardez bien, la racine. Est-ce que tu saurais, Henri, quelle est la racine du mot mishpachot? Est-ce que quelqu'un d'entre vous? Il y a d'abord mi qui veut dire à partir. Oui, tout à fait. Donc, racine, c'est shin, ensuite P et et. Het, tout à fait, qui veut dire, qui est l'équivalent, on regarde bien, qui est l'équivalent, L'équivalent de... on va l'écrire. Shefa. Pas la langue? Non, non, pas tout à fait. Bon, regardez bien. Il y a ce qu'on appelle en hébreu, il faut savoir, il y a une règle de ce qu'on appelle les lettres interchangeables. Vous voyez, le shin en hébreu, regardez bien. Le shin en hébreu peut être interchangé par un, regardez bien, par un samer. Par un samer. D'accord? Que vous le sachiez, il y a plusieurs règles, d'accord, de ce type en hébreu, ce qui veut dire unir, associer. Oui, d'accord. D'accord? Associer. Oui. Vous voyez? Donc, vous voyez que le terme famille en français, c'est quoi? En hébreu, si on revient à la racine de l'hébreu, c'est quoi? C'est lorsque les membres d'une même famille, d'accord, sont rassemblés. Et lorsqu'il y a un lien organique, physique, biologique évidemment, mais aussi spirituel. Nous le verrons par la suite. Vous voyez, encore nous revenons à l'idée d'unité. Bon. Je vous rappelle que la servante en hébreu, c'est, vous vous rappelez la servante, comment on dit une servante en hébreu? Un serviteur, c'est Eved, mais une servante, c'est, rappelez-vous? Shifra. Vous voyez? Shifra. Et vous remarquerez que la connotation en hébreu n'a rien à voir avec le français. La Shifra, c'était une femme qui faisait partie de la famille. D'accord? C'était pas une esclave, c'était une femme qui était vraiment partie. Elle avait des droits, hein, elle avait des droits. Elle avait des droits. C'est d'ailleurs que le droit moderne reprendra. Vous voyez, Shifra, nous retrouvons la racine Shin et He. Elle était associée à la famille, elle vivait en famille. Elle faisait partie intégrante de la famille. Très bien. Alors, on retenait cela. Nous avons la bénédiction, d'une part. Nous avons l'unité de toutes les familles, d'accord, du monde, et elles seront donc bénies par Abraham. Okay. Merci à toi, Henri, c'est parfait. On va demander à Job, je reviens à Job, à Philippe, qui voulait prendre la parole. Est-ce que Philippe nous entend? Job nous entend? Nous entend? Job? On connaît bien. Tu nous entends? Job? Non. On va demander à Mani. Mani? Est-ce que tu nous entends? Mani? Non, il ne nous entend pas. On va demander à Philippe. J'entends. Ah, Mani, vous êtes avec nous? Ok, bonsoir. Ok, bonsoir. Alors, Henri vient de lire le verset central, d'accord, qui conduira à notre étude. Et qu'est-ce que nous remarquons? Il a bien, j'ai à droite, j'ai rajouté d'autres références. Regardez bien. 2, 3, 4 et 5. D'après toi, quel serait le rapport entre ces 4 autres références, d'accord, par rapport à la référence du Genèse 12.3? Est-ce que quelqu'un, ou toi-même, Mani, aurait une idée? Si vous regardez bien, c'est les générations, les 3 générations. Attendez. Mani, oui. Oui, tout est lié à Abraham. Tout à fait. Premier point, c'est excellent. Premier point. Et si vous vous reportez aux références, d'accord, je vous y conseille, je vous conseille de le faire, eh bien vous verrez que nous retrouvons la même bénédiction. D'accord? Si vous avez une Bible sous la main, prenez Genèse 18, et on va prendre Genèse 18, comme ça, très rapidement. Vous allez voir que cette bénédiction-là, d'accord, parfois on l'oublie, enfin on ne fait pas attention lorsqu'on lit le texte, cette bénédiction-là revient à 5 reprises. Vous avez bien Genèse 18, je prends, hein, on va prendre. Elle revient une seconde fois avec Abraham. Genèse 18,
Voilà. Voilà. Oui, il est dit. Mani, tu as ta Bible? Oui, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, hein, Oui. et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Voilà. D'accord? Alors, vous voyez, c'est une des références. Maintenant, si vous reprenez, si vous continuez, nous verrons qu'après le sacrifice d'Yitzhak, en Genèse 22, 18, nous aurons la même bénédiction. Ensuite, avec Yitzhak, donc le second patriarche, nous aurons en Genèse 26, 4 la même bénédiction. Et avec Jacob, nous retrouverons la même bénédiction. Donc, c'est-à-dire qu'avec les trois patriarches, nous retrouverons la même bénédiction qui finalement, qui vient d'Abraham, évidemment. Retenez ce chiffre 5. Vous voyez, aujourd'hui, on construit. Retenez l'amour, retenez Mishpachot, l'idée d'unité, et retenez ce chiffre-là, 5. D'accord? Vous verrez pourquoi la semaine prochaine. Pourquoi 5? Il n'y a pas 4, il n'y a pas 6. D'accord? Si vous faites la recherche, vous verrez qu'il y a que 5 fois ces bénédictions. Elle n'apparaît que 5 fois. Vous voyez, les chiffres aussi ont leur importance dans le texte biblique, dans le Tanakh. Vous voyez, donc je vous conseille de bien retenir. Nous allons voir pourquoi 5. Merci à toi, Mani. Très très bien. On va demander à Raphaël. Raphaël Elias, est-ce que tu nous entends? Est-ce que Raphaël nous entend? Non, Raphaël n'entend pas. On va demander à Salia. Salia, tu nous entends? Salia n'entend pas non plus. Salia? Oui, bonsoir Salia, shalom. Shalom. Shalom, comment vas-tu? Salia, est-ce que tu pourrais nous lire ce qui est marqué sur l'écran? Oui, bien sûr. Les 5 échecs de l'humanité. A, la faute d'Adam. Oui. 2, le crime de Caïn, plus le crime de Lémès. 3, le déluge, l'ivresse de Noé en 4. Et enfin, la tour de Babel, divinisation de l'homme, uniformisation de la pensée. Très très bien. Ok. D'après toi, Salia, pourquoi ai-je rapporté ici les 5 échecs de l'humanité? Est-ce que tu aurais une idée? Regarde bien. Nous avons étudié ici, regarde bien, nous avons étudié donc les 5 bénédictions, d'accord, qui sont reliées à celles d'Abraham, que nous retrouvons avec Yitzhak et Jacob. D'après toi, quel pourrait être le rapport entre ces 5 bénédictions et les 5 grands échecs de l'humanité ici? Et je vous rappelle qu'entre la faute entre Adam et Noé, il y a 10 générations, et entre la génération de la tour de Babel et Abraham, il y aura aussi 10 générations. D'accord? Le nombre de 10 en 10. Vous voyez, les chiffres sont importants. Alors, je pense à une chose, c'est que dans un premier temps, pardon? Dans un premier temps, il y a de la part de l'homme une tentative d'unité. Oui. D'accord. Une tentative d'unité, mais de l'homme qui deviendrait Dieu. Alors ça c'est pour comment dire, la tour de Babel, d'accord? Mais au départ, Adam. Même pour la faute d'Adam, parce que oui. Dans ma Bible, moi c'est marqué que les bien la différence entre le bien et le mal, et serait comme des dieux. Vous serez comme des dieux. D'accord, ok, on nous notons. Est-ce que Après le crime de Caïn, ici son frère, il usurpe le pouvoir de Dieu en donnant la mort. D'accord. Très bien. Ok, nous notons tout cela. Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait une idée? Pourquoi, quel rapport, encore je répète la question, pouvons-nous faire entre les 5 bénédictions d'Abraham, en fait, d'accord, et les 5 grands échecs de l'humanité? Vous voyez, il y a eu un déclin de l'humanité, d'accord? Parce que Dieu a créé Adam. Adam était donc, on va dire, un homme parfait, et nous allons voir une chute qui va se répéter 5 fois, à 5 reprises, dans le texte de la Genèse. Oui, Chaim, oui, Manhattan. je vais dire que, bonsoir. Les 5 patriarches sont là pour faire les tikkun des
Explique ce que le mot veut dire. Oui, le mot tikkun. Que tu pourrais expliquer à nos amis ce que veut dire le mot tikkun pour ceux qui ne le sauraient pas? La réparation La réparation. des fautes qui étaient commises d'abord par Adam. Bon, on voit, il y a eu désobéissance et l'idolâtrie qui a été Abraham est venu réparer. Et d'autres, bon, je m'en souviens pas beaucoup, mais ce que je sais, les 5 patriarches sont là pour réparer les fautes dans le temps. Voilà. Alors, ce que tu viens de dire est vraiment parfait, je dois dire. C'est-à-dire que l'idée sous-jacente, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a donc 5 échecs. L'humanité va aller va vraiment chuter, mais on le voit. À l'origine, Adam aurait dû être, je veux dire, l'homme parfait. Et nous allons le voir que finalement, il va y avoir une chute qui va grandir. D'accord? L'humanité va vraiment aller vers son déclin. Et ce qui va se passer, c'est que la bénédiction d'Abraham, c'est elle qui va réparer, si vous le voulez, le mal de l'humanité. Un seul homme, après, à sa suite, évidemment, le peuple d'Israël, vont réparer toutes ces fautes. Ces 5 grands déclins, on peut dire, vous voyez, de l'humanité. Alors ça a commencé avec Adam. Ensuite, il y a eu le crime de Caïn sur Abel, le crime de Lémer, qui, je vous le rappelle, est un descendant, le petit-fils, si je ne me trompe, de Caïn. Ensuite, on va voir le déluge, l'ivresse de Noé. Vous voyez, il y a donc ce qu'on appelle la brisure de l'unité originelle. Bon. Dieu a créé le monde pour que toutes les nations du monde, d'abord pour que le premier homme soit un homme parfait, et que pour que toute l'humanité soit une humanité unie. Or, ce qui va se passer, c'est que l'humanité va exploser, d'accord? Il va donc y avoir une brisure. À vrai dire, ceux de Babel, la génération de Babel va tenter donc, de nouveau de réunir tous ces hommes, mais de les réunir non pas au sens, je dirais, positif, au sens négatif. C'est-à-dire par ce qu'on appelle en fait l'uniformisation de la pensée, vous voyez, la dictature en fait. D'accord? Et on va le voir, l'homme va être divinisé. Voilà. On sait très très bien. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à rajouter à propos de cela, entre vous? Merci Manhattan, c'est très bien. Toda. Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait quelque chose à rajouter? Ok. Nous continuons. Alors là, nous allons analyser, regardez bien, nous allons analyser chaque échec et nous allons voir comment Abraham, en fait, pourquoi je l'ai appelé le nouvel Adam, le nouvel homme. Pourquoi? Parce que finalement, il va reprendre tous ces échecs et les réparer un par un. Et comment les réparer? Nous allons le voir comment? Par une vie exemplaire. Ok, merci. On va demander à Anaïs. Anaïs, bonsoir Anaïs. Bonsoir, vous m'entendez? Très très bien, parfaitement. Anaïs. Je sais pas trop bien lire, hein, mais j'ai essayé. Ok, tu lis, voilà. Ce que tu sais, pas de problème, on est entre nous, pas de problème. Okay. Vétéraire. Oui. Aïcha, vie plutôt. Kitov. Oui, Kitov. Kitov. Atzia. Aetz. Les Mahal. Véri. Tava. Très bien. Aou. D'accord. Kitahavahu. Les Naïm. Très bien. Nous avons le duel. D'accord. Aïm. Toujours. Aïm, c'est le duel. Aïm. Vénet. Mach. Nahmad. Oui, très bien. Nahmad. Haet.
les villes, Les Askil. Ouais, les Askil. Les Askil. ah oui, c'est H, les Ashkil, Les Askil, oui, c'est ça. Très bien. Vatikar. Vatikar. Vétikar, Mipi, Mipirio. Mipirio. Mikirio, Très bien. Vatural, Vétité, Vatitaine. Très bien. Vétitaine, Gamme, Gamme. les Isha, Très bien. Très bien. Ishah. Ishah. Bien. Isha, C'est d'avoir un hématique, oui. Imar, Très bien. Imah. Veyoral. Ah, c'est pas. Très bien, c'est très très bien. Tu es très très bien en fait, Anaïs. D'accord. À propos, juste une petite remarque. Toujours ce que je dis à tous mes étudiants, pour apprendre à lire, tout simplement, chaque jour, consacrez au moins entre un quart d'heure et une demi-heure de lecture. Vous lisez votre texte, d'accord. Et ensuite, vous le lisez, d'accord, tout doucement, à haute voix, très important, et vous le reprenez une seconde fois en analysant les syllabes, les sheva, les points, etc., d'accord. Et vous notez ça sur un cahier. Vous verrez qu'au bout de quelques mois, vous ferez des progrès vraiment incroyables. Ok. Je reprends le verset. Reste avec nous, Anaïs. Vatere Aïcha. כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו, ותאכל ותיתן גם לאישה עמך ויאכל. Okay. Traduction, Anaïs. La femme vit que l'arbre était bon comme nourriture, il était attrayant à la vue et attirant pour l'intelligence. Elle cueillit de son fruit et en mangea. Puis en donna à son époux et il mangea. Très bien. Alors, quel est le premier verbe ici? Le premier verbe, Anaïs. Quel est le premier verbe important? Regarde bien. Comment? Il vit, d'accord. Et en hébreu, est-ce que tu connais la racine en hébreu? Ici, vatere, c'est un vaïktol. C'est un vaïktol. Est-ce que... Alors, la racine, c'est Alesh. Aleph. Aleph. Et le He. Vous voyez que le He est une consonne faible. Le He disparaît souvent, ce qui est le cas ici. Vous voyez, quand il est conjugué particulièrement au Vaïktol, le He disparaît. C'est la règle. Alors, regardez bien. D'abord, il y a d'abord, Anaïs, il y a d'abord la vue qui va entraîner. Qu'est-ce qui va entraîner la vue? Elle va entraîner la ta'ava. La ta'ava, c'est-à-dire la passion, d'accord? L'envie. Vous voyez? Et on a, regardez bien ce qu'on a. On a un mot intéressant. Nehmad. Nehmad, c'est-à-dire attirant. Qui donnera le mot Hamoud ou Hamad. Hamad qui veut dire convoiter. C'est le verbe convoiter. Et ce verbe-là, regardez bien, nous l'avons dans le texte des 10 paroles. On appelle vulgairement les 10 commandements. Le verbe Hamad, l'otahmod, apparaît 2 fois. Si vous regardez dans Exode 20, vous verrez que ce verbe-là revient à 2 reprises. Donc je vous invite à regarder dans l'Exode 20 à propos des 10 paroles, parce que Moïse descendra du mont Sinaï avec le texte de la loi. Vous voyez, donc ce qui se passe, c'est que d'abord, la femme va voir, cela va conduire donc à la convoitise, et elle entraînera évidemment l'homme, son mari, Isha. Et attention, ici, là, nous avons un hématique. Évidemment, vous connaissez l'histoire, donc la chute de l'homme, très bien. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons regarder bien à gauche, j'ai rapporté un autre texte,
de Genèse 13, 14, 15, où nous allons voir comment Abraham, lui, va réagir. Alors, merci à toi, Anaïs. On va demander à Carole. Carole, bonsoir Carole. Bonsoir Carole, comment vas-tu Carole? Très bien. Carole, je vais te demander de lire le texte qui est à gauche. Regarde bien, ici, hein. Le texte est à gauche que j'entoure là. On a ici Adonai, attention, Adonai. Oui, comme ça. Adonai. Adonai, très bien. Abraham. Parfait. Acharé. Oui. Ipared. Imo, très bien. Oui. Oui. Tout à fait. Enecha. Tout à fait. Tout à fait. Comme. Très très bien. Asher. Ata. Sham. Vanegba, c'est le sud. Le Negev, c'est le sud, très bien. Ked, d'accord. Kedma. Parfait. Arrête. Cher. Oui. Oui. Lecha, exactement. Lecha. Asher ata ro'eh lecha. Attention ici. Parfait. Etnena, c'est parfait. Oui. Ou les zar. Zar acha. D'accord? Ou les zar. Okay. Encore une fois, patach. Vous voyez le bref, donc le sheva qui suit est un sheva immobile qui est sans acha. D'accord? Je rappelle que le hataf patar sur le aïn se justifie parce que les gutturales ne supportent pas le sheva. D'accord? Mais le hataf patar a une valeur de sheva. Très bien. Traduction. Carole. Alors, Très bien. Alors, quel est, d'après toi, on fait une comparaison, d'accord? L'intérêt de cette diapo, d'accord? Ces versets, c'est de faire une comparaison. On va essayer de faire une comparaison entre la faute du premier homme, de la femme, de la femme et donc de l'homme, de Adam, avec le verset, d'accord, d'Abraham, relatif à Abraham. D'après toi, regarde bien, nous avons le verbe ici, roé, d'accord, et si nous devions faire la comparaison avec la femme, regarde bien, d'accord, on fait la comparaison. Regardez bien.
d'après toi? D'accord. Je m'adresse à toi, évidemment, Carole, mais à tous nos amis. Hein. Si quelqu'un a quelque chose à dire, Oui, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez aussi vous aider par ça et Sana Enecha aussi. Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait une idée? Que quelqu'un pourrait nous aider? On commence toujours par voir. Voir, oui, tout à fait, Mani. Tout à fait, Oui, très il y a bien. trois fois la racine voir, enfin le fait de voir. Oui, Comme, bonsoir. Bonsoir, Daniel, d'abord. Bonsoir. oui, Shalom. bonsoir. On va se retrouver. Très bien. Voir. Très bien. Mais quelle est la différence ici? Il faut, pour comprendre, attention, pour comprendre, il faut vous reporter au contexte, d'accord, biblique. À propos de, rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé entre Lot, le neveu d'Abraham, et Abraham. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'a fait Lot? Si vous rapportez. Il a choisi ce qui est agréable à la vue. Oui, très très bien. Ok, superbe. Ok. Je ne vais pas vous apporter ce verset parce que je pense que vous le connaissez. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Lot? Parfait, Gildas. Lot, il a fait comme en fait, il a fait comme le premier homme. D'accord? La première femme comme le premier homme. Il a vu le Kikar à Yarden, la place du Jourdain, et il a dit à Abraham, écoute, nous étions justifiés, nous étions unis. Je vous rappelle que Lot a suivi Abraham. C'était une famille unie. D'accord? Lot étant le neveu d'Abraham. Et qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'ils vont donc entrer en État de Canaan, ils vont se séparer. Pourquoi ils vont se séparer? Parce que tout simplement c'est Lot qui va réagir exactement comme la première femme de l'histoire et comme le premier homme. Il va voir les plus belles terres pour son troupeau. Il va dire écoute, moi je prends les plus belles terres là où il y a de l'herbe, d'accord, pour mon troupeau. Et qu'est-ce que dira Abraham? Qu'est-ce que fera Abraham? Gildas, qu'est-ce que fera Abraham? Carole? Que fera Abraham? Eh ben, il va choisir l'opposé. Il va dire, moi, si tu choisis d'un côté, moi je pars de l'autre. Il choisit même pas à la limite. Maintenant, il va choisir l'autre, mais je veux dire, il prend l'autre côté, quoi. Voilà, d'accord? Il accepte le choix de l'autre. Voilà, exactement. Qui c'est qui a dit ça? Daniel. Daniel, c'est parfait, Daniel. Voilà. D'accord? Dieu lui dit simplement, lève les yeux. Vous savez, si, dans le texte biblique, lorsque vous aurez, lève les yeux, ça, na, enecha, c'est toujours une vue spirituelle. D'accord? Lève les yeux, nous le verrons dans d'autres versets. Ça veut dire lever. D'accord? Ça veut dire aussi porter, c'est lever, et c'est dans le sens spirituel. D'accord? La terre d'Israël n'est pas une terre seulement physique, c'est une terre spirituelle, et Abraham verra cela. D'accord? Dieu lui donnera cette force, cette vision intérieure de voir la force de la terre d'Israël, la terre de Canaan, à cette époque-là, alors que, contrairement à l'autre verra quoi? Il verra donc l'extériorité, il verra le matérialisme. Donc, ce sera un homme matérialiste qui sera prêt à briser l'esprit familial pour finalement, pour aller faire paître ses moutons. Voilà. D'accord? Donc, vous voyez que là, c'est bien un bon point pour Abraham. Abraham aurait très bien pu, à la limite, dire à l'autre, excuse-moi. D'accord? Dieu m'a promis la terre. Vous vous rappelez? Nous avons lu les versets précédents. Et je ferai de toi une grande nation. Et sachant cela, à la limite, Abraham aurait très bien pu dire à l'autre, excuse-moi, je suis l'élu de Dieu, d'accord? Cette terme me revient. Pas du tout. Pas du tout. Il renonce, d'accord? Abraham renonce, ce qui est une force en soi. Donc, Abraham domine, vous voyez, la vision. Il aura une vision non pas extérieure, mais une vision intérieure. Ce sera donc un des mérites d'Abraham, qu'il a, regardez bien, varié. Donc, Carole, tu dis en fait, finalement, tu dis que Abraham est inscrit dans l'histoire. Inscrit dans l'histoire. C'est-à-dire que si c'était dans le programme de Dieu, d'accord, il fallait que l'homme, donc, nécessairement, chute pour que finalement vienne Abraham. Parce que dans le texte biblique, Abraham est présent. Donc, finalement, il y a bien une marche logique de l'histoire. C'est ce que tu dis. Comment? Chaim? Oui, Manhattan. Oui, Manhattan. Abraham aussi il s'est confronté avec cette épreuve d'Adam. Parce que Adam a désobéi, mais Abraham, lui aussi, s'est trouvé dans la même situation. Parce que Dieu a dit, ne tuez pas, il ne faut pas verser le sang humain.
le même Dieu s'est approché pour dire à Abraham de tuer son fils. On y viendra. Je te coupe, excuse-moi, d'accord? Je voudrais avancer, mais tu as tout à fait raison. D'accord? Là, tu avances sur le prochain webinaire. D'accord? Je voudrais ok, c'est très bien. Tu connais très bien l'histoire, je sais, notamment. On va se tenir au verset, et puis on viendra à ce que tu viens de dire. Il n'y a pas de problème. D'accord? Pas de problème. Ok, très bien. Très bien, merci à toi. On va demander à quelques amis nouveaux. Je vois Giroud. Giroud, est-ce que tu nous entends? Je ne connais pas ton prénom. Giroud nous entend? Est-ce que tu nous entends? Non, il ne nous entend pas. On va donner la parole à Hélène. Est-ce que Hélène nous entend? Hélène? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Hélène. Shalom, comment vas-tu? Bien, merci. Ok, on se tutoie, hein, on se permet. D'accord. Ok. Je vais te demander de lire donc le verset, voilà. Ici, là. Vatishachet. On est au déluge. Vatishachet haaretz lifnei haElohim hatimaleh haaretz hamam Hamas. Oui. Hamas. Comme le Hamas. Exact. Vayar, attention, n'oubliez pas, à la fin d'un verbe, le Sheva est toujours immobile. Vayar. Très bien. Elohim het haaretz ve'hine nish'ata ki ishit kol basar et darko al haaretz. Très bien. Ok, traduction, Hélène. Or la terre s'était corrompue devant Dieu, et elle s'était remplie d'iniquité. Voilà. Dieu considéra que la terre était corrompue, toute créature ayant perverti sa voie sur la terre. Très bien. Quel est le verbe ici, Hélène, qui revient? La racine et le verbe qui revient. Se corrompre, peut-être. Oui, qui est la racine? Comment la racine? Quelle est la racine? Est-ce que tu as une idée? Exactement. D'accord? Nous avons exactement. Bon. C'est un verbe très très dur, hein. Dans la Torah, dans le Tanakh, c'est un des verbes, je crois, un des verbes les plus durs qui soit. Bon. Qui dénote vraiment une corruption totale. Alors, dans le contexte, là, je vous ramène après les sources, hein. Dans le contexte de Genèse 6, que nous allons lire avec Hélène, Tishachet ici serait lié au vol, le vol. Vol. Voilà. Et quelle serait donc la réparation? Je vais lire le verset à gauche, d'accord? Lequel serait donc petit coup la réparation? Si nous devenons par la comparaison avec Abraham. Im mihut ve'ad sroch na'al. Ve'im ekah mikol asher lach. Ve'lo tomar ani esharti et Abraham. Et je jure que fût-ce un fil, fût-ce la courroie de ton sandal, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, que tu ne me dises pas, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Qui pourrait d'entre vous, Hélène, en l'occurrence, me dire quel est le contexte de ce verset? Genèse 14, 23. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait vous rappeler le contexte de ce verset? C'est quand Abraham avait la bataille avec les rois pour libérer Lot. Exactement. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Verena. Bonsoir Verena d'abord. Comment vas-tu? Bonsoir. Oui, très très bien ce que tu dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, Abraham a eu le dessus sur les rois. Il a donc libéré Lot. Et puis
Et puis aussi tout ce qui avait les rois, il pu reprendre tout ce qu'ils ont perdu. Oui. Et puis un des rois voulait le récompenser pour ce qu'il a fait. C'est le roi de Sodome. Le roi de Sodome. De Sodome, oui. De Sodome, exactement. Et qu'est-ce que dit Abraham? Abraham. Et puis c'est ça qui dit Abraham. Je ne prendrai rien de ce qui est à toi, que tu ne dises pas, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Ferme pas la clé. Hein. Pour lui donner, à Dieu toute la gloire. Tout à fait. Attendez, on va fermer les micros un instant. Si vous permettez. Voilà. Tout à fait. Parfait. En fait, il se trouve que en temps de guerre, les vainqueurs avaient, à la limite, je dis bien, entre guillemets, se donnaient le droit, d'accord, de prendre le tribut de guerre. Abraham va le refuser. Abraham va refuser cela, d'accord, alors qu'il est vainqueur. Et il dira, moi je ne prendrai rien du tout. Vous vous rendez compte? Je sais pas si vous vous rendez compte. Oui, route, c'est un fil. C'est ce qu'il y a vraiment de plus trivial. Il dirait, moi je ne prends absolument rien. Il ne prendra absolument rien du tout de ce tribut de guerre. D'accord? Vous voyez, donc regardez bien la comparaison. Verena, si nous faisons la comparaison avec le verset de Genèse 6, le déluge, que pouvons-nous dire? Verena, ouvre ton micro. Ouvrez vos micros. Verena, oui? Oui, très bien. Oui, je suis là. Oui. Oui, la terre était corrompue. Tout le monde regarde pour soi même. Exactement. Le vol était une donnée de base, d'accord? Tout le monde volait, d'accord? C'était quelque chose de tout à fait courant. Et on voit que chez Abraham, pas du tout. Vous voyez, encore une fois, nous voyons donc la réparation d'Abraham. Abraham se comportera tout à fait différemment, d'accord, de manière morale, l'éthique. Vous voyez, nous découvrons l'éthique chez Abraham, déjà. Est-ce que je peux Oui, t'interrompre? bien sûr, Bonsoir à Michel. tout le monde et bonsoir. Bien sûr. Parce que j'ai le verset devant moi et ça m'a toujours interpellée parce que donc le roi dit donne-moi les personnes et prends les biens pour toi. Donc pourquoi veut-il prendre les personnes? Pourquoi cet échange bon, quel est l'avantage pour cet homme de prendre les personnes et les personnes étaient considérées, les personnes se vendaient. N'oublions pas que après la guerre, d'accord, les hommes et les femmes étaient vendus. C'était une force de travail gratuite. C'était des esclaves. D'accord. Et Abraham, tu confirmes ce que je viens de dire, c'est qu'en fait Abraham refait cela. Abraham est un homme de l'éthique, et c'est pour cela, nous le verrons, que toutes les nations seront bénies par lui. C'est un des points qui ferait que par Abraham, les gens seront bénis. C'est-à-dire que c'est l'éthique, le message moral qui finalement sera diffusé à travers les nations. Vous voyez, si vous prenez Abraham, finalement, est très, très actuel. Encore aujourd'hui, à travers le monde, ce que nous voyons, cette histoire-là se répète. Je veux dire, c'est pas une chose qui est nouvelle. Cette histoire du déluge est une histoire qui se répète au niveau de l'esclavage. D'accord. Nous voyons comment des hommes et des femmes sont encore vendus dans le monde, comment des enfants de 10 ans travaillent à travers le monde, et alors qu'en Occident, nous vivons relativement bien, je veux dire. Mais c'est une minorité, nous sommes une minorité à travers le monde. Donc le message d'Abraham est un message très actuel. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'est important, c'est vrai que c'est très important cette part aussi. Tout à fait. Alors le mot-clé là, regardez bien, le mot-clé, je crois, alors, nous avons trouvé Téchachet, un des mots les plus durs qui soit d'ailleurs, qu'on retrouvera à travers le Tanakh, un mot extrêmement dur, quand on le rencontre, et qui va généralement avec ce mot-là, regardez bien, le mot Hamas. Le mot Hamas, si nous devions le traduire, c'est la violence. Alors, la violence, elle prend plusieurs formes. Elle a plusieurs formes. Elle peut prendre la forme du vol, d'accord, du vol. Et ce que j'ai fait pour que nous puissions mieux comprendre, regardez bien. Je suis allé chercher dans les sources d'exégèse biblique, regardez bien. Le mot Hamas
et je vous invite, quand vous aurez le temps, après le webinaire, à vous reporter à ces 3 références. Nous avons 3 références fondamentales. Nous avons Genèse 6, 13. Nous avons Jérémie 51, 35 et Joël 14, 19. Vous savez, nous devons toujours étudier, c'est ce que mes maîtres m'ont enseigné, les versets se font écho. Lorsque vous avez une difficulté à comprendre un mot ou une notion, ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment étudié le texte. C'est ce que mes maîtres et mes enseignants m'ont appris. C'est-à-dire, ils m'ont dit, écoute Raïm, si tu ne comprends pas une notion ou un terme, c'est que tu n'as pas suffisamment étudié. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous nous arrêtons, regardez bien, à ce verset, Genèse 6, 11, d'accord? On aura du mal à comprendre le mot Hamas. Le mot Hamas peut être traduit par iniquité, peut être traduit par vol. Alors, mais c'est pas suffisant. Nous devrons nous reporter, regardez bien, à cette référence, Genèse Rabbah. Genèse Rabbah, c'est une exégèse, d'accord? Ce sont des maîtres qui ont donc fait une recherche à travers le Tanakh, tout le Tanakh. Ils se sont rendus compte que le mot Hamas, regardez bien, revenait à au moins 3 reprises. Regardez bien. Nous avons ici 3 fois le mot Hamas dans 3 contextes différents. On va les relier. On va quand même les relier. Parce qu'ils se relient. Vous voyez? Ils se relient. Voilà, on va les relier. Regardez bien. Voilà. Vous voyez? Dans le premier cas, dans Genèse 6, 13, non plus 6, 11. 6, 11, c'était le vol. Dans 6, 13, si vous vous rapportez au contexte, le mot Hamas est lié à la violence, violence qui serait relative à l'idolâtrie. D'une part. Si vous vous rapportez à Jérémie 5, 35, 51, 35, Hamas est lié, on va effacer cette fois-ci pour que nous puissions voir le verset, est lié aux violences sexuelles. D'accord? Au viol, particulièrement. Et si vous lisez dans le texte, que les violences que j'ai subies dans ma chair sont imputées à Babel. Donc, le viol était une chose qui est tout à fait courante à Babel, dans la tradition de Babel, et le meurtre. Et le meurtre, dans Joël 4, 19, si vous vous rapportez au texte en français, l'Égypte sera une solitude. Pourquoi? Édom, un désert délaissé, en raison de la violence sanguinaire exercée sur les fils de Juda, dont ils ont versé le sang innocent dans leur pays. D'accord? Il faut reprendre le contexte si vous voulez, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le mot Hamas réapparaît à 3 reprises, dans un sens de violence, une fois dans le sens d'idolâtrie, une autre fois dans le sens d'interdit sexuel, et une dernière fois dans le sens de meurtre. Vous voyez? En fait, c'est l'inverse des 10 paroles. C'est l'opposé des 10 paroles. Exactement. Oui, exactement. Tout à fait. Tu m'as pris les mots de la bouche. Et là, c'est parfait. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 10 paroles sont le prolongement de la bénédiction d'Abraham. Vous voyez, il y a une continuité dans le texte. C'est le développement de la bénédiction qu'Abraham va recevoir. Voilà. Pourquoi? Parce que Abraham l'a reçu en tant que patriarche. D'accord? Yitzhak, la même chose. Jacob, la même chose. Mais c'est pas suffisant. Et c'est le peuple d'Israël qui le recevra au Mont Sinaï. Parce que l'alliance sera renouvelée. Vous savez qu'il y a eu au moins 3 alliances. L'alliance avec Abraham, l'alliance que nous connaissons, qui sera renouvelée une 2e fois au Mont Sinaï, avec l'ensemble d'Israël. Vous voyez, ces notions-là d'éthique, ce n'est pas suffisant. Si Abraham, lui, se comporte bien, c'est pas suffisant. Il faut que cette bénédiction, cette force, cette énergie positive se transmette à Israël et à travers Israël aux nations. Raïm, en tout, il y a eu combien d'alliances que Dieu a... Il y a eu 4 alliances. Il y a 4 alliances. Alors ceux qui suivent mon blog personnel, peuvent se reporter à... Je suis en train d'écrire une série d'articles sur l'alliance renouvelée. La première alliance, l'alliance avec Noé, l'alliance universelle, d'accord, qui va échouer finalement. C'est ce qu'on voit. L'alliance va échouer avec Noé. On va le voir dans un instant. Manhattan, on va le voir. L'alliance avec Noé va échouer. Malheureusement, elle échoue. D'accord? L'alliance va donc se renouveler. Donc Dieu va choisir Abraham et ça va, semble-t-il, marcher relativement bien, si je puis dire, puisque l'alliance sera renouvelée ensuite. La 3e alliance va être renouvelée au Mont Sinaï. C'est ce qu'on vient de fêter il n'y a pas longtemps avec Shavuot, la Pentecôte juive. C'est le don des 10 paroles. Et la 4e alliance, c'est l'alliance du au mont Moab, dans les monts de Moab, avant l'entrée en Eretz Canaan.
cette alliance sera renouvelée juste avant l'entrée. Cette alliance sera renouvelée juste avant l'entrée en Eretz Canaan. Et Josué, au chapitre 8, si je ne me trompe, lui-même reprendra l'alliance des monts de Moab. Voilà. Je vous invite à suivre mon blog et vous verrez toutes les références et une étude est consacrée. J'ai écrit une série d'articles à propos de ces différentes alliances et particulièrement la troisième alliance à partir d'Abraham. D'accord. En fait, c'est 1 plus 3. C'est pas 4, c'est 1, celle de Noé, plus 3. Abraham, d'abord, les fils d'Israël, et la troisième alliance, qui serait une alliance renouvelée avec Israël et les nations. Là, je vous laisse découvrir dans mon blog. On n'a pas trop le temps ce soir d'en parler, mais elle est évidemment liée à celle d'Abraham. Ok. J'ai omis la seconde faute. Nous devions donc nous reporter à la faute d'un point de vue chronologique. C'est le crime de Caïn et de Lémer. Leur demander à Viviane. Viviane, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Viviane, comment vas-tu? Viviane, je t'ai demandé de lire le verset. Vayomer. Vayomer, Caïn, Caïn, très bien. Caïn, Al, He, et Bel, Oui. Aï, Asi, Oui. Vaï, Vaï, Bi, Era, Ro, Bi, Ero, Tam, Va, Sa, De, Vayehi. Oui. Vayehi. Vaï, Bi, Se, Ro, Tam, Baseda, Bassadeh. Basade, Va, Ya, Tam, Vayakom. Vayakom, Sa, Oui. I, Vayakom Caïn. Caïn, L, E, L, E, Bel, Evel. A, I, Achiv. N'oubliez pas, parce que nous aurons un chirik, un yud et un vav, c'est Yves. D'accord? Ça fait Yves. Achiv. Son frère. A, I, Vaï, A, Vaï, A, Ré, Oui. Va, Regarde bien. Va, Ya. Vaya, Ar, De, Din, C'est parfait. Très très bien. Bravo, bien. Très bien. Ok. Traduction, bien. Caïn parla à son frère Abel, mais il advint, comme ils étaient au champ, que Caïn se jeta sur Abel son frère et le tua. D'accord. Vous voyez, qu'est-ce que nous voyons là, Viviane? Tout simplement, le premier crime de l'histoire. Vous voyez? Là, en fait, ce que nous voyons, c'est vraiment un déclin progressif de l'humanité. Nous avons commencé d'abord par le fruit interdit. Bon, ne pas toucher. L'homme a touché, il a mangé, il a pris. Ce qui, à la limite, paraît anodin. On pourrait dire, à la limite, c'est une faute qui paraîtrait anodine, mais elle va conduire, regarde bien. Une faute, on dit bien en hébreu, et avera goreret avera. On dit en hébreu, c'est-à-dire qu'une faute entraîne une autre faute. Dès qu'un homme commet une faute, au début, il a quelques, scrupules, il regrette. Et puis finalement, il en fait une deuxième, une troisième, et au bout de la cinquième, il n'a plus de regret. D'accord? C'est ce qui va se passer avec l'humanité. Vous voyez, il y a une progression dans la chute. Donc là, il y a le meurtre, le premier meurtre de l'histoire. Très bien. Oui, ce qui est donc dramatique, ce qui écrit donc son propre frère. D'accord? Son propre frère. Et nous allons voir que Abraham
Nous allons comparer avec Abraham. On va donner la parole. Merci à toi, Viviane. Merci beaucoup. On va donner la parole à Giroud. Giroud, est-ce que tu nous entends? Giroud, tu voulais prendre la parole il y a quelques instants? Non. Non. Ok, on va donner la parole à Galatina. Galatina, Excusez-moi, pas encore. tu nous entends? Tu nous entends? Oui, je vous entends. Très très bien. Je ne suis pas encore en état de bureau. D'accord, ok, pas de problème. Alors reste avec nous. En tout cas, bienvenue à toi, à notre webinaire. On va donner la parole à... Attendez, je vois. On va donner la parole à Zach. Zach, tu nous entends? Est-ce que Zach? Bonsoir, shalom. Zach, tu nous entends? Non, on n'entend pas. Ok, on va donner la parole à Zenabo. Zenabo? Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je viens d'arriver, alors il faut lire, c'est ça? Exactement. Je te tutoie, je peux te tutoyer, pas de problème? Oui. Ok, je me permets. D'accord. C'est ton prénom, hein, Zenabo, c'est ça? Oui, c'est ton prénom? Mhm. Très très bien. Ok, bienvenue à toi d'abord, à notre webinaire, qui a lieu donc, je le répète, 2 fois par mois. Oui. Voilà. Et ce mois-ci, on fera 3 fois. D'accord? J'ai eu une dérogation ce mois-ci pour grâce à Abraham. Grâce à Abraham et pour Abraham. Voilà. Ok. On l'a donné, ça va. Ok. Et va cacher. Alors, je lis la feuille de boîte. Tu lis ici, là, le cadre, là où j'ai encadré. D'accord? Il y a le cadre bleu. Le cadre bleu. Ok, je vais essayer. Là. Alors, Vayomer Caïn. Oh là là, Caïn. Oui, très bien. El Hava. Hever. Oui. Haïd. Oui. Ari. Vayehi. Arrive, hein? Arrive. Oui, très bien. M'excuser, hein, c'est désolé. Non, mais c'est bon, tu peux t'excuser, il n'y a pas de problème. Okay. Vayehi. Biheyotam. Ok. Bachader. Bachader. Excuse-moi. On vient de le lire, excuse-moi, je te coupe, excuse-moi. D'abord, je vais te demander de lire à gauche, excuse-moi. Hein. Exactement. Voilà, on va lire à gauche. Lire à gauche? Oui, à gauche, voilà. Tout à fait, excuse-moi. On va compléter, voilà. On va comparer avec, voilà, excuse-moi, voilà. Vayomer, Abraham. Très bien. C'est un peu plus simple. Je recommence. C'est plus simple celui-là. Alors, Vayomer. Abraham, El, Lot, El, Na, Tei, Meriva, Beina, Beni, Vobeineda, Benecha, Vobein, très bien, Ubein, Roai, Roein, qui, Reecha, Uben Roecha, qui, attention, là c'est important, là. Nous avons un passage important là, très important. Qui, Anashim, tout à fait. Achim. Anachnu. D'accord? Je reprends. Veuillez m'excuser, j'aurais peut-être pas dû me lancer. Non, c'est très très bien. D'accord? On est là d'abord ce soir, je rappelle. Je voudrais rappeler. D'accord? L'intérêt d'abord de ce webinaire, c'est de se retrouver autour du texte. D'accord? Et d'en tirer un enseignement. D'accord? L'intérêt, c'est pas de courir. Vous voyez, on prend le temps. Je vous rappelle qu'en fait, chez Teacher, je n'ai qu'une heure. D'accord? Je n'ai qu'une heure d'enseignement. Et je rajoute une heure.
D'accord, j'ai pris sur moi de rajouter 1 heure. Je vous le dis D'accord. tout de suite, parce qu'on ne peut pas étudier le texte de manière approfondie et sérieuse en 1 heure. Mhm. Je vous le dis tout de suite. Avec, vous êtes beaucoup ce soir en plus. On est en train de battre des records ce soir, je crois. Abraham, c'est Abraham. Vous voyez, c'est la bénédiction d'Abraham qui se penche sur nous tous ce soir. Et vous savez, ma vision, amen, amen. Ma vision, c'est qu'on doit étudier le texte, le goûter. On doit le scruter, on doit le comparer, on doit retrouver les mots. Vous voyez, c'est comment dire, une étude. Alors maintenant, si on lit, qu'on se trompe un peu, c'est pas trop grand. D'accord. L'essentiel, c'est de faire. Ok. Alors, je reste avec toi, Nabo. Oui. Qui anashim achim anachnu. Traduction. Qu'est-ce qu'a dit Abraham à Lot? Car Qu'est-ce nous qu'il lui dit? sommes frères, car nous sommes hommes. Exactement. Exactement. Quel est le contexte? Est-ce que tu te rappelles du contexte? Nabo. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait pas de querelle entre nous. D'accord? Que nous sommes des frères. À peu près, c'est le moment où ils se séparent parce qu'il n'y a pas assez de terre pour les deux. L'autre préfère aller à Gomorre. Tout à fait, très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que dit de manière tout à fait naturellement? Qu'est-ce qu'il dit Abraham à Lot? Il dit nous sommes des frères. Alors, oui. Ils sont pas frères en fait. Ils sont leur rapport. C'est son oncle. Donc un neveu. Donc qu'est-ce que veut dire le mot frère ici? Nous appartenons. On est tous des hommes. Des hommes. On appartient tous exactement. Vous voyez? Oui. Il y a là la dimension, encore une fois, universelle d'Abraham. Vous voyez, qui se retrouve l'unité. Nous retrouverons, vous allez voir. C'est ce qui va nous conduire tout au long de notre étude d'aujourd'hui et de la semaine prochaine. C'est l'idée d'unité. Vous voyez? Abraham, c'est pour ça qu'on l'appelle le nouvel homme, le nouvel Adam, car il par son action, par sa vie exemplaire, il va finalement réparer toutes les fautes et ramener l'unité. Nous allons le voir. Vous voyez, tout doucement, nous voyons. Il va ramener l'unité l'humanité à son unité primordiale, originelle. C'est le travail d'Abraham, en fait. Ok, très très bien. C'est Achim Anachnu. Achim, je vous le rappelle, Achim, c'est dans le sens, comme vient de le dire Nabon, on pense de fraternité universelle. D'accord? Très bien. Ok, je vous demande de fermer vos micros, si vous le voulez bien. Voilà, ça nous permettra de mieux nous entendre. Merci à vous tous. Très bien. Ok. Alors, le Hamas, on a étudié. Donc, je vous invite à revoir tranquillement chez vous toutes les références. Très bien. Ok. Nous arrivons maintenant, regardez bien, je vous rappelle qu'il y a 5 échecs. Donc, nous avons vu la faute d'Adam, le crime de Caïn, le crime de Lémer. Le crime de Lémer, je ne voudrais pas m'y attarder pour l'instant. Le déluge, nous l'avons vu. Et là, nous arrivons à l'ivresse de Noé, que nous allons étudier ensemble. On va demander à Séni. Séni, tu nous entends? Est-ce que Séni nous entend? Séni? Non. On va demander à Raphaël. Raphaël? Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Bonsoir. Machamcha, comment vas-tu? Raphaël? Non, Raphaël ne nous entend pas. Je qu'il y a un problème. On va donner la parole à Philippe. Philippe Leclerc. Philippe? J'entends très bien. Ok, Raphaël. Alors, Raphaël, excusez-moi. Ok. Je donnerai la parole à Philippe. Raphaël, est-ce que tu pourrais lire le verset qui s'entoure ici d'un cadre bleu? Non, on n'entend pas Raphaël. Raphaël nous entend, mais nous, on n'entend pas Raphaël. Excuse-nous, Raphaël. Raphaël? Voilà. Raphaël? Ne touche pas ton micro, voilà. Très bien. Raphaël? Noah. Oui. Ish Adama. Veita. Kares. Veishte. Minhayayim. Vayesht. D'accord? Attention. Excuse-moi, je te reprendre. Voilà. D'accord, le dernier Sheva, on lira comme un E-muet. Vayesht. Vayesht Minhayayim. Vayishkar. Vayishkor. Vayitgal. Betor. Aholo. Aholo, nous avons ici. Très bien. Nous avons ici un Khataf Kamal. Très bien. Aholo. Très bien. Et traduction, Raphaël? Noé d'abord cultivateur, planta une vigne, il but de son vin et s'enivra,
et il se mit à nu au milieu de sa tente. Très bien. D'après toi, qu'est-ce qu'on nous dit de ce verset? Tu peux te rapporter aussi au nom de Noah, hein? On peut s'y aider. On peut s'y aider du nom de Noah. N'oublie pas que très souvent la réponse est dans le verset lui-même. Ah oui. Noah, c'est-à-dire, il s'est reposé. Exactement. Reposé, il est venu donc, très bien. Noah s'est reposé, s'est consolé. S'est reposé, s'est consolé. Oui. Il y a un autre verset, pas très loin de celui-ci, où il dit que finalement, le nom de Noah, c'est la consolation. Il est venu pour consoler l'humanité des fautes précédentes. Donc, Noah aurait dû logiquement réparer le monde. Oui. C'était la mission de Noé, en fait. Oui, sauver le monde avec sa famille et bon. Exactement. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire dès qu'il sort de l'arche? Qu'est-ce qu'il fait? Il plante. Il plante une vigne et il fabrique du vin et il s'enivre. D'accord. Quelle est l'idée générale? Qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette idée? D'accord? Si nous devions la reporter à aujourd'hui, notre monde aujourd'hui, quelle est l'idée ici, d'après toi? Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Est-ce que quelqu'un pourrait nous aider? Le bien matériel, il a commencé à activer et profiter du bien matériel. Ça nous rappelle Lot, d'accord? Ça nous rappelle Lot et ça nous rappelle Lot qui est la première femme, d'accord? Et l'homme, d'accord? Adam et Chava, rappelez-vous, d'accord? Donc ils ont mangé de l'arbre, du fruit défendu, et là il a planté une vigne, il a abusé du vin. Voilà. Exactement. Vous voyez, en voulant abuser de ce monde, d'accord, on risque d'en perdre la tête. Du bien de ce monde et bien terrestre, il s'est enivré, il a perdu le sens de la bienséance, il s'est mis à nu au milieu de sa tente. Tout à fait, d'accord? Oui. Vous voyez, donc l'abus de ce monde, d'accord, lorsque nous dépassons les limites qui nous sont donc imposées, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous risquons d'en perdre la tête. Ce qui va se passer avec Noah, c'est un grand homme, d'accord? On nous dit que Dieu mettait beaucoup d'espérance en Noah. Pour Dieu, dans nos textes, c'était Noah qui aurait dû finalement réparer l'humanité, la brisure originelle. Vraiment, Noé aurait dû être le nouvel homme. Oui. Et nous allons voir que finalement, Noé ne répondra pas évidemment à sa mission. Vous voyez, il va planter un arbre et évidemment, l'échec, de nouveau, un échec cuisant pour l'humanité, puisque, d'accord, j'ai pas trop le temps maintenant d'en parler, mais il y a, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez vous reporter à mon blog, où je mentionne entre autres les mitzvot, les commandements de Noé. D'accord? Ça vous intéresse? Les sept commandements de Noé, ça vous intéresse? Voilà. Et la semaine prochaine, il y aura un nouvel, cette semaine, il y aura un nouvel article, justement, qui touchera aussi à ce sujet-là. Ok. Je peux juste dire une petite chose. Oui, c'est que, en fait, ça a entraîné aussi le péché, donc dans les générations qui ont suivi, son fils, qu'il a maudit, il a entraîné par sa faute sa descendance dans le péché. Tout à fait. Canaan sera maudit. Tout à fait. Un des fils de Ham, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Tout à fait. Vous voyez? Et donc, c'est intéressant, Michel, parce que cette bénédiction, nous pouvons la relier à la bénédiction d'Abraham, que nous allons voir ici, à gauche. Oui, Manhattan. Alors, c'est ce qu'Akadosh Baruch a défendu à Adam de toucher l'arbre de connaissance du bien et du mal. Il savait que le monde allait prendre un chemin, disons, de dépravation morale. Je ne sais pas si Dieu savait, parce qu'on ne peut pas être, je veux dire, tout savoir, on ne peut pas être en face de Dieu, d'accord? Ce qu'on peut voir, c'est simplement à l'allure du texte que il y a une vision positive ici. Vous voyez, il y a une vision positive, c'est-à-dire que même lorsqu'il y a brisure, il y a toujours moyen de réparer. Dieu, il a cherché à chaque fois, regardez bien, à réparer. Vous voyez, l'homme a fauté, d'accord? Il a essayé de réparer par Caïn. Caïn a fauté, vous voyez, etc. Alors Noé est venu. Noé va fauter, et donc nous allons voir Abraham. Alors Abraham, on va donner la parole à Philippe. Philippe? Oui.
Oui, Oui, bonjour. bonsoir. Oui, bonsoir Philippe. Oui. Vayita, et ça, Oui. échelle, Biv, R, Shava, Vayikra, Sham, Beshem, Adonai, El Olam. Très bien, traduction. Abraham planta un tamaris à Beersheba et y proclama le Seigneur, Dieu éternel. Ok. Alors, comment pouvons-nous comparer les deux textes? Et ce soir, on fait une comparaison de textes bibliques. Vous voyez, Oui. c'est Donc assez là, passionnant. on peut comparer la vigne à un tamaris pour faire la différence. Exactement. Oui, on a le même verbe. D'accord? Regardez bien. Attendez, on a le même verbe. Je vais effacer ce que j'ai marqué. Ce que vient de dire Philippe est tout à fait juste. Vous voyez, vaïta. On a deux vaïktol qui sont donc. Regardez bien. Très bien. Oui, Philippe, tu peux continuer ta réflexion. Oui, et Alors, quelle puis donc, différence? eh bien, là, je me souviens plus de la symbolique du tamaris, mais Oui. d'abord, et puis il y a Beersheba qui est un puits d'eau vive, qui est à comparer au vin qui en livre. Alors, le tamaris, alors, vous voyez un très beau tamaris qui est bas de chez moi, d'accord? Et ça pousse très bien dans la région. Je suis pas très loin de Beersheba d'ailleurs, j'habite pas très loin, j'habite à 40 minutes de Beersheba. Ashkelon, tout à fait au sud, c'est Beersheba. Moi, je suis un peu plus au nord. Beersheba, c'est l'arbre de Beersheba. Et d'Ashkelon. Alors, le échelle symbolique. Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaîtrait la symbolique du échelle? Échelle. Échelle. Manhattan. Oui, Manhattan. Je sais que Manhattan. L'échelle de Jacob. Non, pas l'échelle. Non. Pas l'échelle. Quelle échelle? Je pas compris. Je retiens, je note. Je n'y ai pas pensé. Non. L'échelle d'Abraham. Pas de Jacob. L'échelle. L'échelle veut dire, généralement, il est mal traduit dans nos Bibles. Hein. L'échelle est très mal traduit, mais l'échelle veut dire tamaris. Alors, cette fois-ci, on va se reporter au texte biblique. Échelle, regardez bien. Échelle, on va l'écrire. C'est Aleph, Shin, Lamed. Bon. Échelle, c'est, ce serait des initiales, d'accord? D'après nos sages, il faudrait reprendre les trois lettres. Alors, échelle, c'est Achila. Achila, c'est-à-dire? Manger. D'accord? Achila, c'est manger. Ok. Shin, ce serait? Shtia. Shata. Oui, c'est bon. Shute, Shtia, comme vous le voulez, d'accord? Vous voyez? Nous retrouvons ici le Shin, nous avons la Aleph. Et le Lamed, c'est Lina, c'est-à-dire dormir, non? La couche ou bien Lévia. Lévia, c'est raccompagner. Vous savez que Abraham raccompagne ses hôtes. Il les fait rentrer, mais il les raccompagne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, encore dans la tradition juive, d'accord, que les Bédouins d'ailleurs ont repris, lorsque vous avez un invité chez vous, quel qu'il soit, d'accord, quel qu'il soit, vous devez le recevoir, évidemment, ça c'est tout à fait naturel, vous devez le raccompagner. D'accord? Sur le pas de porte, même plus que cela. Vous devez faire un bout de chemin avec lui. D'accord? Ça se fait très couramment ici. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est très très courant en Israël. Voilà. C'est tiré d'Abraham. Vous voyez, du Lamed. Le Lamed, donc, qu'est-ce que nous voyons? Que ce tamaris, lorsque Abraham a planté un tamaris, qu'est-ce qu'il a fait finalement, Philippe? Je reviens à toi, Philippe. Qu'est-ce qu'il a fait en plantant ce tamaris? Qu'est-ce qu'il a fait finalement? Qu'est-ce qu'il a planté? Il a planté à manger, à boire, à dormir. Il a planté les valeurs de l'hospitalité. Vous voyez? Il n'a pas, regardez bien, Vayesht, chez Noir, qu'est-ce qui s'est passé? Noir, il n'a pris que pour lui-même. Il n'a pensé qu'à lui-même. Vous voyez? C'est l'ego. Chez Abraham, pas du tout. Abraham pense d'abord aux autres. Vous voyez? C'est l'altruisme, c'est autrui, c'est l'éthique, encore une fois. Vous voyez? Et donc, c'est la réparation. Et attention, il ne le fait pas pour lui-même. La preuve en est, c'est que nous avons, Philippe, que nous avons ici Beshem Hashem. Beshem. C'est pour le nom de Dieu, pour le nom de Dieu. Oui. Pour glorifier, pour sanctifier le nom de Dieu en ce monde. D'accord? Abraham, donc, ce que nous voyons chez Abraham, finalement, qu'est-ce que nous voyons? L'idée d'unité,
d'accord, qui se fera par quoi? Par le renoncement, d'accord, la paix, nous sommes tous frères, et l'ouverture à l'autre. Et il le démontre. C'est pas seulement une théorie, c'est pas une philosophie, d'accord. C'est un exemple quotidien. Ok. D'accord. Oui, et puis dans l'échelle, il y a les deux lettres de L qui représentent Dieu aussi, non, c'est ça? Ah, très bien, j'y pensais pas. Là, c'est pour une Tu vois, nouveauté. Tu as fait un chidouche, comment... là. C'est un chidouche, Gildas, c'est un chidouche. Ok. Mais tu devras, attention, Gildas, quand on fait un chidouche, tu devras, non, ça fait nouveau, tu devras trouver le shin. Ce que veut dire le shin. D'accord? Elle t'a trouvé, mais le shin, c'est quoi? Je ne sais pas. D'accord? Tu auras donc, à nous trouver ça pour la semaine prochaine. Okay. Donc, vous voyez encore une fois la réparation, voilà. Abraham, donc, a été donc choisi, certainement, probablement, parce que il avait donc ce potentiel d'ouverture, d'unité, d'amour du prochain. Ok. Très bien. Ok, Claudine. Claudine est présente. Voilà. Après, on donnera la parole à Lisiane. Ok, Claudine, tu vas dire le premier, voilà, tu vas dire jusqu'ici, là. Voilà, là où je mets la barre bleue, là. Voilà. Je reprends la... Ah oui, d'accord. Vayehi, Chal, Haaretz, c'est Kol, oui. Vayehi, Chol, Haaretz, Safa, oui. Etat, et Erat, ah oui, Erat, ou Devarim, Aradim. C'est parfait. Voilà. Très bien. Traduction. Alors, toute la terre avait la même langue, avait une même langue et les mêmes paroles. Et des paroles semblables. Et les paroles une aussi, enfin ça, pareil, la même chose. Parce qu'en fait, c'était donc la pensée unique. Dans le texte, là, pourquoi on rapporte là une même langue? C'est quoi une même langue? C'est parce qu'il parle la même langue, il parlait certainement la même langue. Mais c'était en fait qu'il y avait une pensée unique. D'accord? Il y a eu une recherche finalement de se retrouver. D'accord? Vous voyez encore une fois, de réparer la brisure originelle. Ok. Pour Claudine, on va donner la parole à Lisiane. Lisiane, tu ouvres ton micro? Oui. Tiens, t'es là. Vayehi. Oui. Benosam. Benosam, d'accord? Benosam. Nous avons aussi un kamat. Benosam. Oui. Mikedem. Vayehi Metseu. Bikea. Oui. Eretz. Shinear. Vayezvu. Sham. Continue. Vayomru. El Reheu. Ava. Nilbana. Oui. Levenim. Nisrefa. Oui. Nisrefa. Oui. Vatei Lahem. Très bien. Alivena. Oui. Les Aven. Les Arenar. Oui. Aya Lahem. La Romer. La Romer. On va s'arrêter là. Un instant, d'accord? On va en laisser un petit peu pour les autres. Très bien. Traduction. Lisiane. C'est trop loin. Or, en immigrant. En immigrant de l'Orient, les hommes avaient trouvé une vallée dans le pays de Shinéar et s'y étaient arrêtés. Ils se dirent l'un à l'autre, ça, préparons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur tint lieu de pierre et l'argile de mortier. Ils dirent, allons, bâtissons-nous. On va s'arrêter là, à matière, mortier, d'accord? Romer, très bien, Lisiane. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce passage d'après toi, Lisiane? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces hommes-là? Ils parlent non seulement une seule langue, une même pensée, et qu'est-ce qu'ils ont fait de plus? Ils veulent construire... Oui. Ils veulent construire, qu'est-ce qu'ils veulent construire? C'est pas encore dit, là. Une tour. D'accord, des tours. Ah oui, une tour. Ce qu'on appelle des égourates. On a retrouvé, vous savez, des égourates. Une ville et une tour.
En fait, et regardez bien, le terme qui revient, c'est Khemar. Khemar, c'est l'argile. D'accord? En arabe, Hamra veut dire rouge. D'accord? Parce que l'argile est rouge. En arabe, Hamra vient du mot Khemar en hébreu. C'est le même mot. D'accord? Chomer, vous voyez? C'est la matière brute. Ah oui, Romer. Vous voyez? Donc la matière vient de l'argile. Oui, oui, oui. C'est le même mot. Khemar, Chomer, c'est le même mot. D'accord? Et alors, regardez bien, nous avons tout ce qui est lié à la matière. La pierre, Eben. L'Evena, la brique. Vous voyez? Le monde de la matière. Le monde de la matière. Nous sommes en plein monde de la matière. Ici, Ok. vous voyez? Donc, les hommes vont finalement s'occuper de matière. Ils vont construire une tour. Pourquoi? On va essayer de comprendre. On va demander merci à toi. Merci beaucoup. On va demander à Séverine. Séverine, est-ce que tu nous entends? Oui, bonsoir, Séverine. On va continuer avec la lecture du verset. Très bien. Oui. 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 Verrocho. Oui. Oui. Nafut. Très bien. Alors, quel était leur but, en fait? La terre, très bien. En fait, le passage qui nous importe ici, c'est Vena Asel Anushem. Qu'est-ce qu'il voulait se faire? Un nom. Vous voyez? Encore une fois, les hommes vont penser qu'à eux-mêmes. Dieu ici est inexistant. Il n'y a pas de présence divine. C'est la matière brute, sans aucune présence de Dieu. Alors, on va fermer les micros parce qu'il y a un bruit de fond. Voilà. Très bien. Vous voyez, encore une fois, les hommes vont s'occuper de matière sans s'occuper de Dieu. Le Dieu, là, la présence de Dieu est, comment dire, inexistante. Ils vont vouloir donc se faire un nom. Donc, certains diront se diviniser. Il y aurait une divination de l'homme. D'accord? C'est l'homme qui sera au centre, et non pas Dieu. Et quelle est la réponse d'Abraham? On va la voir ici. On va demander à Christelle. Christelle, bonsoir. Nous allons finir avec toi, Christelle. Ok. Merci à toi, Séverine. Hein. Et Christelle, est-ce que tu nous entends? Oui, Christelle, bonsoir, shalom. Shalom. Voilà, tu as le droit de finir avec le webinaire. Tu auras le droit de finir le webinaire avec ce verset, voilà, en finale. Oui. Bavakasha. Ok, je lis pas très bien l'hébreu. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, tu lis ce que tu sais, d'accord. Même une lettre, ce sera bon. Okay. Le va, tu as réussi, c'est bon. Ok. Va et ça, d'accord. Si tu veux, on peut donner la parole à quelqu'un d'autre, pourquoi je reviendrai à toi, d'accord? Merci, oui. D'accord. Ok, on donne la parole à quelqu'un d'autre et je reviens à toi dans un instant. Merci. Je t'en prie. On donne la parole à Charlotte. Charlotte? Charlotte? Est-ce que Charlotte nous entend? Charlotte nous entend, Charlotte? Non. Ça ne s'entend pas. En tout cas, je tiens quand même à féliciter Charlotte, qui s'est mariée il y a pas longtemps. Le samedi. Charlotte s'est mariée le samedi 7 juin. D'accord? Voilà. Ok. Ok, on donne la parole à Michel. Michel? Tu nous entends, Michel? J'ai un examen d'hébreu, tu sais. Michel? C'est moi?
Donc, Oui, vu que Michel. je peux Oui, pas m'entraîner, Michel. oui, je suis là. Vous Oui, m'entendez? oui, très bien. Ok, Ok. on va y le verset. Vaïssa, Eina, Einav, Oui, oh là là, voilà. doucement, doucement. Vayar, Veine, Oui, Shelosha, Anashim, Nitzavim, Alav, Vayar, Vaarat, Vayarot. Vayarot. Nous avons ici un Très bien. kamatz katan, d'accord? C'est généralement le cas après les Vaiktol, on entend des Vaiktol. Vayarot. Vayarot, Nikra, Tam, Mifeta, AOL, Vaïstahu, Arta. Ok, très bien. Peut-être. Très bien. Vaishtahu, d'accord? Vaishtahu arsa. Vaïssa enav vayar. Vehine shelosha anashim. Nitzavim alav. Vayarot. Likratam. Mipetah aohel. Vaishtahu arsa. Traduction, Michel? Comme il levait les yeux et regardait, il vit 3 personnages debout près de lui. En les voyant, il courut à eux du seuil de la tente et se prosterna contre terre. Très très bien. Ok. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc il lève les yeux, c'est-à-dire que c'est toujours ce regard spirituel dont tu Exactement. parlais, Vous voyez? puisque dans les 3 personnages, il y a l'Éternel qui est là, puisqu'il va les recevoir. Alors d'abord, tu as très bien dit. D'abord, lever les yeux. Vous voyez, on retrouve. Alors, cette élévation des yeux, c'est l'élévation de l'âme. Bon. Premier point. Deuxième point, il a vu. Regardez bien, la vision. Oui. Et lui, il va voir bien. D'accord? Il ne sera pas comme le premier homme, la première femme, qui verront finalement pour prendre. D'accord? Eux, au contraire, lui, il va voir pour donner. Vous voyez? Hein? Tout à fait. Puisqu'il va les recevoir, il va appeler sa femme pour qu'il leur prépare, enfin, elle leur prépare un repas. Il va aussi il disait se reposer, laver leurs pieds. On retrouve le thème, voilà, exactement, l'hospitalité, d'accord, d'Abraham, exactement, très très bien. Et vous voyez, il se prosterne contre terre. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est quand même le patriarche qui viendra d'Israël, d'accord. Sachez que il deviendra, nous verrons ça la semaine prochaine, nous continuerons la semaine prochaine, cette idée de prosternation contre terre, c'est quelque chose d'incroyable. Vous voyez, il montre, quand on se prosterne, ça veut dire qu'on n'a plus d'ego. Le ego, il renonce à son ego, d'accord. Il se vide de son propre moi, ce qui est incroyable. Je veux dire, c'est pas évident. Il aurait très bien pu, à la limite, il est en position de force ici. C'est lui qui reçoit. Celui qui reçoit généralement est toujours en position de force. Vous voyez? Et là non. Il dit, moi finalement, je me prosterne, ça veut dire quoi? Que finalement, la force, il la remet à Dieu. Non, mais il sait aussi, je pose la question là, il sait aussi qui il reçoit à ce moment-là. Non, je crois pas. Il faudrait comparer avec l'autre. L'autre le sait très bien. L'autre, ce sera marqué, si vous vous rappelez dans le texte biblique, Michel, je pense à vous tous, ici on a Shlosha Anashim. 3 personnes, 3 hommes, on ne sait pas lesquels. Chez l'autre, vous trouverez Shlosha Malachim. 3 anges, d'accord, 3 messagers comme vous le voudrez, mais qui sont bien précisés. Malachim. Shlosha Anashim, on ne sait pas. Ce qui donne encore plus de force. C'est-à-dire que on doit recevoir, même, je veux dire, celui qu'on ne connaît pas. D'accord? Recevoir un membre de sa famille, c'est facile. Parce qu'on le connaît. Recevoir un ami, c'est facile parce qu'on ne veut pas le vexer. Alors, on veut lui montrer qu'on est prêt à le recevoir. Mais recevoir un simple passant, c'est plus difficile. D'accord? Ça demande beaucoup de travail sur soi. Mais chez Abraham, c'est tout à fait naturel. Abraham ne réfléchit pas. Vous voyez? Voilà. Alors,
ils répondent, regardez bien, la tante d'Abraham répond, elle répond à quoi? Elle répond à la tour. Regardez bien. La tour, d'accord, c'est signe d'orgueil des hommes qui veulent se faire un nom. D'ailleurs, je tiens à vous le dire en passant, aujourd'hui on construit des grandes tours, d'accord? On est loin de l'esprit de la tente. On doit revenir à cet esprit-là. Il y a aussi la tour dans le sens de l'élévation et Abraham, il s'abaisse. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Je voulais finir par là. Tout à fait, Gildas. Bravo. Félicitations. Exactement. Les hommes veulent se rapprocher, d'accord, du ciel et ils veulent se grandir. D'accord? Alors qu'Abraham, la tour, il voulait pas dépasser Dieu aussi. Voilà, aussi. Il voulait certainement dépasser Dieu. Il y a une vision théologique, on n'a pas trop le temps d'en parler maintenant, avec les fameux ziggourats que beaucoup de nations ont construites pour des raisons religieuses, de confession, d'accord. Alors, Abraham, pas du tout. Chez lui, c'est la tente où il reçoit ses personnages, ses hommes, voilà, sans intérêt, c'est l'amour encore, vous voyez, et l'idée d'unité. La tente, c'est la tente de l'unité d'Abraham. Une fois où l'amour désintéressé. Tout à fait, d'accord. Vous voyez, alors, la tente, vraiment, c'était vraiment le lieu provisoire qui est très très fragile. C'est ce qu'on fait à Soukot. La fête de Soukot, la troisième fête de pèlerinage juive, on construit des soukas. Moi, chez moi, je la construis en bas de chez moi. Je descends de chez moi, je ne vis pas de chez moi, je vais en bas. D'accord. Tout le monde passe. J'invite mes amis, j'invite nos connaissances, nos voisins, ils rentrent. Vous voyez. C'est très sympathique et c'est l'esprit d'Abraham. Oui, il nous reste il reste 3-4 minutes. Voilà. Okay. Oui. Oui. C'est Hélène à l'appareil. Oui, Hélène. Oui, est-ce que sur le dernier texte, on pourrait pas dire aussi quand Abraham lève les yeux au ciel, donc il a un mouvement d'élévation, bien sûr, et en même temps, bon, il est sur le seuil de la tente, et quand il se prosterne contre la terre, il rejoint la Malchoute. C'est l'union du ciel et de la terre. Exact. Là, c'est Hélène la kabbaliste qui parle ce soir. Non, c'est pas la kabbaliste. Non, mais c'est un truc parce que la Malchoute, entre le ciel et la terre, c'est le pendant. Exactement. On en parlera la semaine prochaine, justement. D'accord. À propos de la bracha, nous reviendrons là-dessus, Hélène. Tout à fait. C'est bien. C'est bien parce que finalement, vous me devancez. D'accord. Donc c'est parfait. Vous préparez le prochain webinaire. D'accord. Qui sera sur le même sujet. D'accord. Alors, je vous demande d'être la semaine prochaine présent, vraiment, pour pas manquer. D'accord. Il faut pas manquer. Là, je laisse le suspense. Okay. Alors, on va quand même finir par cette diapo. Et je tenais ce soir, malheureusement, je vois que mon ami et mon maître, un de mes maîtres, n'est pas présent. Je l'ai invité. Il a dû avoir un problème technique ou peut-être pas pu. C'est mon ami Émile Moati. Je tenais quand même à lui rendre hommage ce soir. Il vit à Jérusalem. Il est le délégué général de la fraternité d'Abraham à Jérusalem, qui est une très très grande organisation. C'est un de mes maîtres. Vous voyez, j'ai assisté l'année dernière, nous étions à Jérusalem, au monastère des sœurs de Bénédictine à Mont-les-Oliviers, et j'ai eu la chance de l'accompagner. Il a écrit un livre, dans une de cela, sur Abraham, un livre avec deux autres amis, un musulman, un chrétien, de grande sommité. Et voilà. Donc trois positions sur comment vivre à partir d'Abraham, à partir de la bénédiction d'Abraham. Donc, si ça vous intéresse, sur Amazon, le livre est vendu, je suis un peu publicité pour lui. Voilà. Il n'en a pas besoin, à vrai dire. Hein. Voilà. Mais je tenais quand même à le dire. Donc j'espère que la semaine prochaine, s'il le peut, ou la fin du mois, j'espère que nous pourrons le retrouver. Je lui ai demandé d'être présent ce soir, je l'avais invité. Mais je tenais quand même à lui rendre hommage. C'est un très très grand homme. Il a plus de 40 ans d'expérience. Il est à travers le monde, Jérusalem, à travers le monde. Il a rencontré le pape Jean-Paul II aussi, à Assise. Il a fait partie de plusieurs délégations. Voilà. Donc j'espère que nous aurons le plaisir de le rencontrer la semaine prochaine s'il le peut. Sinon, nous en parlerons, en tout cas dans nos prochains webinaires. Voilà. Je voulais donner la parole à Daniel. Daniel, ce soir, qui a été silencieuse. Daniel, est-ce que vous entendez Daniel? Non, pas Daniel Guéry, Daniel, notre ami Daniel. Est-ce que Daniel est là? Daniel, tu nous entends? Non, il ne nous entend pas. Daniel, tu nous entends, Daniel? Alechem Hachalom. Je voulais qu'elle te donne la parole pour finir. Est-ce que tu aurais un mot? Tu étais ce soir silencieuse. Daniel? Non, parce que on est rentré d'Alsace hier soir
Le temps de me remettre dans le bain. Voilà, je suis un peu fatiguée. D'accord. En tout cas, je tenais quand même à te remercier d'être présent. En tout cas, vraiment, ça fait plaisir. Et Daniel revient d'un voyage en Israël. Voilà, donc Non, en Alsace, nous avons visité des très vieilles synagogues, c'était très intéressant. En Israël, c'était avant. C'était avant, c'est ce que je dis, avant. D'accord. Voilà. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier à vous tous et à vous toutes. Vraiment très très heureux de vous retrouver à chaque fois. C'est pour moi toujours un plaisir renouvelé. Je vous invite, donc si vous le voulez, vous me faites la demande, je vous enverrai le diaporama. Il n'y a pas de problème. Je tenais à vous le dire, eTeacher est en train de remettre tout à fait, on remet tout au point, d'accord? Il y a quelques webinaires qui ne seront pas diffusés malheureusement. On est en train de revoir tout le système et je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez et je vous invite vraiment à être présent la semaine prochaine. Nous continuerons pour un webinaire, lors d'un webinaire exceptionnel, nous continuerons à parler d'Abraham, qui est vraiment qui est le fondateur en fait du judaïsme, d'Israël, et qui est vraiment une bénédiction pour toutes les nations. Donc voilà, je vous invite à rester avec nous et à revenir vers nous. Voilà. Ok, merci en tout cas encore, vraiment. Toda Rabba. Toda Rabba. Et que la bénédiction d'Abraham soit surtout dans vous tous. Merci beaucoup. Et à toi aussi et à toute ta famille. Merci, Amen. Toda Rabba. Merci. Amen.